Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu à part puisqu'on va faire un petit point sur ce qui va arriver prochainement. Tout simplement parce que ça y est, bon, comme vous le savez tous, j'ai déménagé, je suis maintenant toulousain, j'habite donc sur Toulouse. C'est un gros changement pour moi puisque ça me change vraiment de ma petite campagne dans le Tarn-et-Garonne à Caussade. Et je peux vous dire que le dépaysement est total et j'ai toutes mes habitudes et tous mes points de repère à remettre en place puisque c'est tout nouveau pour moi, même si j'ai déjà vécu dans des grandes villes. C'est toujours un gros changement, surtout après 4 ans et demi passés à la campagne. Voilà, donc c'est un petit chamboulement pour moi. D'ailleurs vous devez le voir puisqu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur la chaîne et sur la page en ce moment. J'ai encore pas mal de choses à régler en ce qui concerne mon déménagement. Maintenant que je suis bien installé, il y a quand même pas mal de choses administrativement parlant à régler. Et vous savez que niveau administratif, il y a toujours beaucoup de difficultés à surmonter. Bref, on s'écarte du sujet, on va pas s'attarder là-dessus. Tout ça pour vous dire que, donc changement de décor, on est dans un nouveau décor à partir de maintenant. Je vais reprendre le Sazabi, bien entendu, puisque c'était le dernier kit que j'avais en cours de réalisation. Donc je vais reprendre incessamment sous peu, surtout qu'il ne reste pas grand chose au niveau du montage, puisqu'il me reste le backpack et les accessoires, donc ça va aller relativement vite. Je pense que je vais peut-être vous faire un petit review du kit monté à blanc dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, il y aura probablement la suite de l'interview d'Ivan, donc de Yuli, puisqu'on est à la partie 2, donc il y aura la partie 3 qui va arriver. Je ne sais pas si ça arrivera avant le review du Sazabi ou après, on verra, ça sera la surprise. Ensuite, en ce qui concerne la réalisation du Sazabi, je vous ferai pas de vidéo tuto par rapport à la peinture, parce que j'avais un petit projet de peinture. Et en fait, je voulais faire comme vous vous en doutez, je vais m'attaquer au pré-shading, puisque j'ai déjà fait des tests. Pour ceux qui suivent la page, j'avais mis une photo d'un premier test de pré-shading. Et comme certains d'entre vous doivent le savoir, puisque vous devez le suivre lui aussi probablement, Zenkuro, donc de Hobby Forever, nous a publié une magnifique série de tutoriels sur les différentes techniques de pré-shading, vraiment des vidéos de très bonne qualité où il explique très bien différentes façons de réaliser un pré-shading sur votre kit, quoi. Si vous ne les avez pas vus, je vous suggère vivement de cliquer quelque part sur l'écran, là probablement, ou là peut-être, je ne sais pas, ou peut-être les deux même, tiens je sais pas, peut-être histoire d'un peu vous spammer avec des liens dans tous les sens. D'aller voir ce tuto, enfin cette série de tutos de suite, puisque franchement c'est vraiment excellent. Je comptais vous en proposer, je comptais vous proposer des vidéos, un tuto sur le pré-shading, mais finalement je ne le ferai pas puisque Zenkuro l'a fait et que c'est vraiment une série de vidéos de très bonne qualité encore une fois. Donc allez-y, allez voir son travail, c'est vraiment excellent. Suite à ça, donc du coup sur le Sazabi, il n'y aura peut-être pas de tutoriel de peinture, mais j'ai quand même une petite idée par rapport à la peinture de mon inner frame. Donc à mon avis vous aurez un tuto au moins sur la peinture de mon inner frame, puisque j'ai une bonne petite idée là qui me traverse l'esprit depuis un petit moment et que j'ai envie de mettre en application. Donc si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal. J'habite pas loin de l'aéroport, donc il y a pas mal d'avions. Il y a aussi des hélicos qui passent, puisqu'on a l'hôpital qui est juste derrière chez moi. Donc là, il y a une fenêtre juste derrière vous, là-bas. Puisque mon téléphone est dos à la fenêtre. Et il y a un hôpital et il y a un hélicoptère, forcément. Là, je recommence. L'hôpital du CHU qui intervient assez fréquemment. Et il y a aussi des travaux. Donc si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal. C'est un peu le bordel. Je m'en excuse. Tout ça pour dire que du coup, oui, j'étais sur l'inner frame de mon Sazabi, donc je vous proposerai un peu parce que j'ai une idée, j'ai une petite technique que je vais mettre en place. J'ai fait déjà des petits tests, ça a l'air vraiment pas mal, donc je vous présenterai ça sous forme de vidéo tuto en cours de réalisation, et après on verra. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus puisque j'ai prévu de commencer par ça. Après, on verra. Vous avez vu l'unboxing de l'Action Base édition Char Aznable. Donc forcément, qui dit unboxing dit forcément un petit review. Donc une fois qu'elle sera montée
Paint, comme je vous l'ai annoncé, je vous ferai un review dessus. Je ne vais pas vous faire un review du montage à blanc, ça n'a aucun intérêt puisque c'est une action base, faut pas... on va pas tourner autour du pot pendant 30 ans. Donc du coup, je vous ferai une petite vidéo de l'action base une fois finie et je la finirai forcément quand le Sazabi sera fini, sinon ça n'a aucun intérêt. Et ensuite on attaquera sur la suite des kits, donc à savoir qu'il me reste le SD Gundam du Stripe Noir donc, que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo, et le RG GP01 Zephyrantes, donc qui sont deux kits que j'ai montés à blanc et qui attendent bien sagement pour l'instant. À savoir que sur le SD Gundam il y aura quand même pas mal de taf puisque il y a quand même des jointures à faire disparaître avec du petit, donc je pense que je vous ferai peut-être pas du tuto, parce que le tuto sur le petit je vous l'ai déjà montré, mais je ferai peut-être des petits whips ou des trucs comme ça, on verra. Et à savoir que en ce qui concerne le GP01, donc on a toujours ce projet avec Zenkuro de vous faire les deux en parallèle, c'est-à-dire lui son full burner d'un côté et moi mon Zephyrantes. On en est arrivé à la conclusion qu'en fait, comme vous le savez tous, j'ai pas eu une très bonne expérience avec mon premier kit RG, donc le Justice, qui m'a un peu déçu parce que c'est quand même assez fragile et c'est très petit. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que lui va réaliser son RG de son côté, donc probablement peint tout ça et avec un peu de weathering, tout ça, je sais pas trop encore ce qu'il a prévu de vous faire. Et moi de mon côté, je vais vous proposer un kit no paint. Alors je sais, vous allez me dire oui, mais toi t'aimes pas le no paint, tu craches sur le no paint, t'as toujours dit non, le no paint c'est mort. Et bien en fait, je me suis dit que si, puisque je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, que faire un petit whip ou peut-être des tutos de no paint améliorés serait la bienvenue pour ceux qui ne peignent pas, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je présente des kits qui sont peints soit à la bombe soit à l'aérographe, et je sais que parmi vous il y en a qui ne peignent pas, qui préfèrent faire du no paint, donc je me suis dit que ça correspondrait bien à ce public là, et donc du coup je vais réaliser mon Zephyrantes en no paint amélioré, puisqu'il ne sera pas juste no paint. Il sera donc, il y aura du panel line, il y aura peut-être un peu de weathering, il sera verni en mat, enfin bref. Vraiment un no paint amélioré, histoire de vous proposer quelque chose de différent, un peu que tout le temps, de la peinture, et même technique de tourner un peu en rond, il faut de la nouveauté. Voilà. Donc ça c'était un peu le programme qui va arriver, c'est un peu donc le point que je voulais faire avec vous. Bien entendu, j'ai encore pas mal de choses à gérer, donc je vais essayer quand même de vous proposer du contenu. J'ai pas encore regardé le nouveau Build Fighter, donc celui qui est sorti lundi dernier. On m'a dit que ça sentait la fin en commentaire, donc on arrive peut-être à la fin de la série. Donc de toute façon j'avais prévu que ça finisse la semaine prochaine ou dans un mois. J'avais prévu de faire un petit point avec vous sur cette série que je trouve quand même assez sympathique. Donc j'attends qu'elle soit finie et je pense qu'il y aura une vidéo dédiée donc à la fin de cet animé. Et pour l'instant, je pense que pour l'instant on a fait le tour d'un peu tout ce que j'ai en tête et de tous les projets que je compte vous proposer. Donc bon, on a de quoi tenir un petit moment malgré ce changement de cadre. Voilà, donc ensuite je vais peut-être avoir un assistant entre guillemets qui viendra m'aider à filmer, réaliser les vidéos et prendre les photos des kits, puisque celui-ci a fait l'acquisition récemment d'un appareil photo numérique de bonne qualité, vraiment quelque chose d'un bon milieu de gamme on va dire. Et ça sera toujours mieux que mon petit téléphone qui est en train de vous filmer en ce moment, quelque chose, histoire de vous proposer quelque chose d'un peu meilleure qualité et aussi de tester pour voir, puisque je projette dans un avenir pas forcément très proche, puisqu'en ce moment financièrement c'est un peu difficile avec ces déménagements, de passer sur quelque chose de plus professionnel au niveau du matériel pour réaliser les vidéos et les photos, pour vous proposer quelque chose de vraiment agréable et je dirais pas plus professionnel mais plus propre on va dire. Voilà, donc il y aura ces petits tests là, donc vous voyez il y a beaucoup, c'est pas parce que je suis un peu absent en ce moment ou que j'interagis pas trop avec vous que je bosse pas sur l'avenir de la chaîne ou que j'ai pas de projet, au contraire je potasse vachement, j'ai plein d'idées qui arrivent, donc je vais essayer de mettre ça en œuvre rapidement afin de vous le proposer le plus vite possible et de la meilleure qualité possible que je pourrais vous offrir. Donc si je mets un peu de temps à vous répondre sur Facebook ou sur YouTube, et je pense surtout à YouTube parce que Facebook c'est quand même vachement facile de répondre à vos commentaires sur smartphone, parce que pour l'instant je n'ai pas internet sur mon PC. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, sur YouTube pardon, je mets un peu de temps à vous répondre parce que la version YouTube mobile, l'application YouTube pour smartphone est tout simplement à chier, il faut le dire, je n'ai pas peur de le dire, elle est à chier en ce qui concerne les commentaires. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, poster un commentaire est très simple,
Mais en tant que partenaire YouTube ou créateur de contenu comme moi, quoi, si je veux vous répondre directement, c'est pas du tout comme sur Google, sur un PC. C'est-à-dire que je ne peux pas faire répondre à, c'est très compliqué. Je suis obligé de passer par la version, entre guillemets, bureau du site YouTube en passant par mon navigateur Google Mobile. Je passe pas par l'application, donc c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à vous répondre. J'y arrive, mais ça prend un temps fou. Donc vous inquiétez pas, si je mets un peu de temps à vous répondre, c'est pas que je vous oublie ou que je vous snob. Au contraire, j'essaye de régler tout ça et j'espère retrouver rapidement Internet dans ma chambre, donc sur mon PC, puisque c'est assez compliqué de bosser sans. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je réfléchis des fois que j'oublierai un truc, donc je vous ai dit qu'on allait continuer sur le Sazabi, qu'il allait avoir la suite donc de l'interview, et ensuite les deux autres kits qui suivent. Je crois que je vous ai tout dit les amis, donc merci d'être là. Je constate quand même tous les jours que j'ai des nouveaux abonnés, donc j'ai au moins un abonné par jour en plus, voire deux, des fois dans les meilleurs jours il y a 2 voire 3 abonnés qui se rajoutent, donc merci beaucoup, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de partager ce contenu que je vous propose. Donc n'hésitez pas toujours à cliquer sur j'aime, sur j'aime pas. J'ai vu qu'il y avait des vidéos où il y avait des j'aime pas, donc c'est très bien. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Donc si les personnes qui n'ont pas aimé les dernières vidéos sont présentes et regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire quand vous mettez un j'aime pas, tout simplement pour que je sache qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, afin de l'améliorer ou du moins de faire en sorte de m'adapter pour que ça plaise à tout le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas, un j'aime pas, un commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos suggestions bien entendu, puisque bon, c'est moi qui fais cette chaîne, c'est moi qui vous propose le contenu, mais c'est avant tout pour vous. Donc si vous jugez nécessaire que je change certains trucs ou que j'améliore, il faut bien entendu que vous me le disiez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous bien entendu. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, à partager, à faire tourner, à inviter d'autres personnes. Et petit rappel, je vends ma collection de Miss Claus. Il y en a un paquet. J'avais mis un lien sur la page Facebook, il y est toujours. Donc je vends la collection complète. Donc enfin ma collection à moi complète. Hein, c'est pas tous les Miss Claus qui existent. Attention, c'est ma collection à moi. Je vends tout. Soit vous achetez le lot complet si vous êtes capable de dépenser une grosse somme d'argent, soit vous les achetez à la demande. Donc vous n'hésitez pas par un mail privé, vous me demandez quel kit vous intéresse et moi je vous renseignerai dessus. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos attentes si vous voulez une figurine Senseiya. Je crois que j'ai dit kit juste avant, je suis pas sûr. Bref, si vous voulez une figurine Senseiya, vous m'en faites part. Partagez à vos amis si vous connaissez des gens qui aiment Senseiya et qui voudraient avoir des Miss Claus. Faites-leur en part. Et je serais ravi donc de vous fournir, je sais je fais un peu de pub, mais comme je vous ai dit financièrement c'est un peu la dèche en ce moment, donc j'essaye de trouver tous les compromis de manière à pouvoir continuer de vous proposer du contenu. Donc ça passe entre autres par l'achat de nouveaux kits et sans argent, pas de nouveaux kits, voilà tout simplement. Je vous dis à très bientôt, j'arrête de parler sinon je vais vous saouler et j'espère que ça vous plaît toujours et que je réponds à vos attentes. Voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, bonne réalisation, à bientôt, salut.